Je t'ai dit de laver ses habits et d'aller chercher du bois. Qu'est-ce que tu fais là à pleurer comme une chèvre paresseuse? Maman, pardon. Je n'ai rien mangé depuis hier. Donnez-moi un peu de nourriture. J'irai au champ tout de suite après. Mais ces mots ont rendu Mama Thaddée encore plus furieuse. De la nourriture, elle a frappé le sol. La dernière fois que toi ou ton mari inutile avait apporté quelque chose ici, c'était quand? Sa voix résonnait dans toute la cour. Lara a baissé la tête. Les larmes coulaient en silence. Son mari Thaddée était mort 4 mois plus tôt. Un jeune homme travailleur qui vivait en ville. Grand, mince, avec un sourire doux. C'est là qu'il avait rencontré Lara. Il s'était marié à l'église et 2 mois après, Lara tombait enceinte. Mais dans la famille de Thaddée, une tradition exigeait que le premier enfant naisse dans la maison familiale au village. Lara avait supplié son mari de la laisser accoucher en ville. Thaddée avait refusé. C'est notre tradition, c'est obligatoire. Il l'avait conduite au village, déposée chez sa mère, et il était reparti le lendemain. Quelques jours plus tard, la nouvelle était tombée. Thaddée était mort, une maladie rapide et brutale. Ses amis avaient ramené son corps. Après l'enterrement, le téléphone de Lara avait disparu. Plus aucun moyen de contacter sa famille en ville. Depuis ce jour, Mama Thaddée la traitait comme une esclave. Corvée du matin au soir, insultes et presque rien à manger. Debout, Lara s'est relevée lentement en tenant son ventre. Elle a ramassé les vêtements, les a portés à l'intérieur, puis est revenue prendre une bassine vide. Elle a commencé à marcher vers le champ. « Si tu rentres tard, tu vas voir ce qui va t'arriver », a crié Mama Thaddée dans son dos. Lara a hoché la tête et a continué sur la route poussiéreuse. Près du manguier, une présence invisible les observait. Le fantôme de Thaddée se tenait là, immobile. Des larmes coulaient sur son visage transparent. Il a tendu la main vers Lara quand elle est passée, mais sa main a traversé l'air comme de la fumée. Il ne pouvait que regarder et pleurer. La route vers le champ était longue et solitaire. Le soleil tapait fort sur la terre rouge. La sueur coulait sur le front de Lara, le long de son cou, jusque dans son dos. Tous les quelques pas, elle s'arrêtait pour tenir son ventre et souffler. Son bébé bougeait à l'intérieur, mais elle n'avait plus de force. La faim lui brûlait l'estomac. Ses pieds nus traînaient dans la poussière. Le fantôme la suivait en silence, le visage déformé par la douleur. Si seulement il pouvait l'aider, si seulement il pouvait lui parler. Mais il ne pouvait rien faire. Devant une case, une femme épluchait du manioc, un foulard jaune sur la tête, les mains abîmées par le travail. « Bonjour Ma, vous avez un peu de nourriture ?»« Je n'ai rien mangé depuis hier. » La femme a secoué la tête. « Il n'y a rien ici. » Lara a hoché la tête, les yeux pleins de larmes, et a continué. Plus loin, une deuxième femme balayait devant sa porte. Petite et ronde, le visage doux. « Lara, tu as l'air très faible. S'il vous plaît, Ma. Donnez-moi un petit quelque chose. » La pitié s'est lue sur le visage de la femme, puis la peur est apparue. Ta belle-mère est une femme difficile. La dernière fois que je t'ai donné des vêtements, elle est venue me les rendre à la figure. Elle m'a insulté devant tout le monde, je suis désolé. Lara a acquiescé. Vous Je avez un comprends. peu de nourriture? Un groupe de villageois revenait du champ. Lara les a appelés faiblement. S'il vous plaît, vous avez un peu de nourriture? Certains ont détourné les yeux, on n'a rien. On est pressé. Ils sont partis. Lara est restée seule. Ses jambes ont cédé. Elle s'est laissée tomber au bord de la route. La bassine a glissé de ses mains. Elle a couvert son visage et a pleuré. Le fantôme ne supportait plus cette douleur. Lentement, il a reculé. Son corps a commencé à changer. Sa forme transparente s'est mise à briller. En quelques secondes, il s'est transformé en une femme inconnue. Cette femme tenait une assiette de riz avec de la sauce. L'odeur de la nourriture s'est répandue dans l'air chaud. Lara... La voix était douce. Lara a levé la tête lentement. Elle a vu cette femme étrange debout devant elle. Lara, Prends cette nourriture. prends cette nourriture. Lara n'a pas réfléchi. Sa faim avait pris le contrôle de tout son corps. Elle a attrapé l'assiette et a commencé à manger. Vite, très vite. Cuillère après cuillère, sans même lever les yeux. Sa respiration était lourde. Pendant ce temps, la femme inconnue la regardait en silence. Des larmes coulaient doucement sur ses joues. Lara a tout fini. Pas un grain ne restait. Elle a levé les yeux. Merci. Je ne vous ai jamais vu ici. Comment avez-vous su que j'avais faim? Puis elle a vu les larmes. Vous pleurez à cause de moi? Pleurez à cause La de moi? femme a demandé doucement. Pourquoi tu ne retournes pas chez tes parents? Je ne peux pas. La tradition dit que le premier enfant doit naître ici. Les anciens disent que sinon le bébé mourra. La femme a fermé les yeux. La souffrance est trop grande. Tu es enceinte. Tu as besoin de soins. Fuis. Lara s'est levée d'un coup. Ma belle-mère m'attend. Merci pour la nourriture. Elle a ramassé la bassine et s'est dépêchée vers le champ. La femme l'a regardé disparaître. Son corps a brillé et elle est redevenue le fantôme de Thaddée. Il a regardé la route vide. Puis, il a disparu. Le soleil descendait quand une femme est entrée en courant dans la cour de Mama Thaddée. Ma fille Essoufflée, vient de voir Lara les au yeux bord du grands, chemin en ma train de fille vient manger. de voir Lara au bord du chemin soleil en train descendait de quand une manger. femme est en courant dans Les la yeux de cour. Mama Les yeux de Mama Thaddée Thaddée se sont élargis. élargis. Sa chaise est Elle tombée. s'est levée Elle est d'un sortie coup. comme une tempête. Sa chaise est tombée. Quoi? Elle a noué son pagne serré et est sortie comme une tempête. Elle a marché vite jusqu'à la case de la femme qu'elle soupçonnait. Elle l'a trouvée dehors en train d'étaler du manioc.
Sans la saluer, elle l'a attrapée par le col. « Comment oses-tu donner à manger à ma belle-fille » La femme tremblait. « De quoi parlez-vous » Mama Thaddée ne l'écoutait pas. Elle l'a secoué fort. « Lara, t'as dit qu'elle a faim? Tu veux faire croire aux gens que je suis méchante ?» Les gens qui passaient sur la route se sont arrêtés pour regarder. La femme a secoué la tête. « Ce n'est pas moi. Je vous jure, je ne l'ai même pas vue aujourd'hui. » Mama Thaddée l'a fixée pendant quelques secondes, puis l'a relâchée. La femme a reculé en tremblant et a rajusté ses vêtements. Mama Thaddée est repartie en criant fort sur tout le chemin. « Mêlez-vous de vos affaires. Personne ne doit s'occuper de ma famille. » Les villageois se regardaient en silence. Ils avaient tous vu comment elle traitait Lara, mais personne ne voulait de problème avec elle. Il était plus de 7 heures quand Lara est revenue. Son corps était couvert de poussière, ses vêtements étaient trempés de sueur, la bassine sur sa tête était pleine de bois, ses pas étaient lents et douloureux. La longue marche avait vidé le peu de force qui lui restait. Elle a posé le bois par terre avec un bruit lourd. Avant même qu'elle puisse redresser son dos, Mama Thaddée est apparue devant elle. « Qui t'a donné de la nourriture ?» La question a frappé Lara comme une gifle. Ses jambes ont failli céder. « Personne, Mama. » Mama Thaddée s'est approchée, les yeux pleins de soupçons. « Tu m'en dis dans le village, comme si je ne m'occupe pas de toi. Est-ce que je ne te donne pas à manger dans cette maison ?» Lara a hoché la tête rapidement, les larmes aux yeux. « Vous vous occupez de moi, Mama ?» Mama Thaddée a fait un bruit sec avec sa bouche, clairement pas satisfaite. Elle a fixé Lara pendant quelques secondes, puis est rentrée. Elle est revenue avec une petite assiette de riz blanc, sans viande, sans poisson, sans rien d'autre. Juste du riz. Prends. Avant que tu racontes partout que je ne te nourris pas. Elle a poussé l'assiette dans les mains de Lara et a disparu à l'intérieur sans un mot de plus. Lara s'est assise par terre à côté du bois. Elle a regardé le ciel sombre. Thaddée, mon mari. Quand tu étais vivant, j'avais tout. Regarde ce que ta mère me fait. Je ne sais pas combien de temps je peux encore supporter ça. Elle a mangé lentement en pleurant. Le fantôme se tenait à côté d'elle. Il voulait la prendre dans ses bras, mais il ne pouvait que la regarder souffrir. Cette nuit-là, le village était silencieux. La lune brillait haut dans le ciel. Lara dormait sur une natte mince. Son corps épuisé avait cédé vite au sommeil. Dans une autre chambre, Mama Thaddée dormait aussi. Soudain, un vent froid a traversé la pièce. La porte a grincé. Une ombre est apparue dans le coin de la chambre. L'ombre est devenue plus claire. C'était le fantôme de Thaddée. Il s'est tenu debout à côté du lit. Son visage était rempli de douleur. « Mama ». Sa voix résonnait étrangement. « Mama, pourquoi tu traites ma femme comme ça? Elle porte mon enfant. Elle est enceinte. Pourquoi tu l'as fait souffrir ?» Sa voix tremblait de colère et de tristesse. Mama Thaddée s'est redressée d'un coup avec un cri étouffé. Son cœur battait très fort. Elle a regardé partout, les yeux grands ouverts de peur. Personne. Elle a allumé la lampe d'une main tremblante. La lumière jaune a rempli la pièce. Rien. C'était un rêve, elle s'est dit nerveusement. Juste un rêve. Elle a essuyé la sueur de son visage et s'est recouchée. Mais dehors, dans le coin sombre de la maison, le fantôme était toujours là. Sa femme souffrait. Son enfant souffrait. Et sa propre mère en était la cause. Le lendemain matin, Mama Thaddée s'est réveillée. Le rêve avait déjà commencé à s'effacer. Elle est sortie comme si rien ne s'était passé. Lara était déjà dans la cour. Elle avait balayé, lavé les assiettes, nettoyé la cuisine. Elle lavait les vêtements dans un seau. Les larmes se mêlaient à la sueur. Mon Dieu, quand est-ce que cette souffrance va finir? Je tiens seulement pour mon bébé. Loin de là, en ville, le père de Lara était assis dans son salon. Un homme grand, les cheveux grisonnants, le visage inquiet. Il tenait son téléphone serré. Il avait composé le numéro de Lara encore et encore. L'appel ne passait jamais. Sa femme est entrée. Je ne comprends pas les rêves que je fais cette semaine. Lara ne va pas bien dans chaque rêve. Quand est-ce que tu lui as parlé? Ça fait des mois. Son téléphone ne passe plus. Mon cœur n'est pas tranquille. Le père a décidé. Ce week-end, nous irons voir notre fille. Le week-end est arrivé. Ils ont pris la route tôt. Au village, Lara lavait les vêtements près du puits. Mon Dieu, aidez-moi. La douleur est trop grande. Un bruit de moteur s'est fait entendre. Les voitures venaient rarement ici. Lara a levé la tête. La voiture s'est arrêtée. La portière s'est ouverte. Et quand Lara a vu qui en sortait, son cœur s'est arrêté. C'était son père. Sa mère sortait de l'autre côté. « Papa », elle a dit doucement. Ses parents l'ont fixé, choqué. La femme devant eux ne ressemblait plus à leur fille. Maigre, épuisée, les vêtements usés, le père a pointé un doigt tremblant. C'est un mensonge. C'est ma fille. Qu'est-il arrivé à ton téléphone? Je l'ai perdu. Mon Dieu, regarde-toi. Tu ne pouvais pas emprunter un téléphone pour appeler ton père? Lara a couru vers lui et l'a serré dans ses bras. Son corps tremblait sous les sanglots. Sa mère les a rejoints. Les trois pleuraient ensemble. Mama Thaddée est sortie de la maison. Où est cette fille inutile? Elle a crié en marchant vers la cour. Mais quand elle a vu les parents de Lara debout là, elle s'est arrêtée net. Son visage a changé d'un coup. Un faux sourire est apparu sur ses lèvres. « Ah, bonjour monsieur !»« Bonjour madame. Quand est-ce que vous êtes arrivée ?» Mais personne ne lui a répondu. Leur visage était rempli de colère. La mère de Lara a fait un pas en avant. Sa voix tremblait.
Pourquoi ma fille est dans cet état? Elle est enceinte et elle souffre comme ça. Ma fille a toujours eu tout ce qu'elle voulait dans la vie. Regardez son corps. Quand votre fils est venu la demander en mariage, est-ce qu'elle avait cette allure? Mama Tadé a bégayé. Elle ne souffre pas. Mais le père n'écoutait plus. Il a pris la main de Lara. Viens. Il l'a conduite vers la voiture. En quelques secondes, Lara était à l'intérieur, serrée contre sa mère. Le père a démarré. Mama Tadé a compris. La panique l'a envahi. Où vous l'emmenez? Chez elle doit elle. accoucher ici. Non, C'est la elle doit tradition. accoucher ici. Que C'est Dieu la vous tradition. punisse, vous et Le votre père la tradition regardait cruelle. avec des yeux froids. Que Dieu vous punisse, vous et votre tradition cruelle. Il a appuyé sur l'accélérateur. La voiture a filé, laissant un nuage de poussière. Mama Tadé a couru derrière en criant « Arrêtez, ramenez-la ». Mais la voiture a disparu. Elle a appelé les voisins. Personne n'est venu. Tous avaient vu comment elle traitait Lara. Tous se souvenaient des insultes. Personne n'a répondu. La cour est redevenue silencieuse. Mama Tadé est restée seule dans la poussière, à regarder la route vide. Dans la voiture, Lara avait posé sa tête sur l'épaule de sa mère. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en sécurité. Et quelque part dans le village, le fantôme de Tadé regardait la voiture disparaître. Le soulagement brillait dans ses yeux. Sa femme et son enfant quittaient enfin ce lieu de souffrance. L'amour d'un parent ne dort jamais quand son enfant souffre. Peu importe la distance, les prières d'un père et d'une mère finissent toujours par retrouver leur enfant. La cruauté isole ceux qui la pratiquent. Mais l'amour trouve toujours un chemin pour sauver ceux qui souffrent.